Bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et que nous nous confions au Seigneur, que nous supplions son amour sur nous, sur notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 14 au 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, c'est lui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi les miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais il n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Il lui fit ce sermon, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du sermon et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons ici cette histoire dans l'Évangile, qui était vraie d'ailleurs, une histoire qui nous fait peur. Comment ça se fait que quelqu'un perd la tête par une simple danse? Mais oui, c'est tout à fait ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous célébrons le martyre de Jean-Baptiste. Pour nous, les catholiques, les chrétiens, c'est quand même une fête importante, le martyre de Jean-Baptiste. La paroisse de Monteux est consacrée à ce martyre de Jean-Baptiste. Et nous voyons que les disciples du Seigneur, même s'ils ont donné toute leur vie, même s'ils ont fait tout le bien, ils ont essayé de prêcher le bien, de nous apprendre la manière correcte de vivre, de plaire au Seigneur. Ils sont finis, avec la tête décapitée, comme c'était le cas de Jean-Baptiste, l'autre qui a été plongé dans l'huile chaude, d'autres qui étaient crucifiés, d'autres qui étaient... Voilà, donc vous voyez, donc ils étaient comme que jetés, comme deux choses jetables qu'on utilise, et puis ça ne sert plus à rien.
Et ça peut nous faire peur. Parce qu'on dit, moi, je ne veux pas donner ma vie comme ça. Comment je peux en fait être disciple du Christ et vivre comme ça? J'ai peur. Ne vous inquiétez pas, chers frères et sœurs, parce que le Seigneur nous dit, si nous sommes trop attachés à notre vie ici-bas, nous allons perdre notre vie terrestre, céleste. Mais si nous faisons peu de cas sur notre vie ici-bas, alors faites bien attention, peu de cas dans l'annonce de l'Évangile. Si nous n'avons pas peur d'annoncer l'Évangile du Seigneur, le Seigneur nous donnera la récompense. Et nous allons, même si nous allons perdre cette vie temporaire, nous allons gagner notre vie éternelle. Donc faisons confiance au Seigneur qui nous aime, faisons confiance au Seigneur qui est là avec nous, faisons confiance au Seigneur qui chemine devant nous et qui nous ouvre les portes dans lesquelles nous avons besoin. Je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin. Que Dieu vous accompagne.